Fidèles téléspectateurs, chers internautes, merci de nous rejoindre dans ce voyage culturel qui nous donne de découvrir la virtuosité créatrice des artistes congolais. La vitrine de cette émission est dédiée à une jeune talentueuse écrivaine congolaise qui partage une lueur d'espoir. Il s'agit de Princilia Pérez. Et pour la tribune de cette émission, moi, Simo Indo, nous la recevons. Elle est l'héritière de la beauté Congo, comme aiment le dire si bien les férus du slam. De l'ombre à la lumière, mon parcours de personne drépanocytaire, cet ouvrage est paru aux éditions L'Harmattan en 2017 et de Princilia Pérez, une jeune dame écrivaine qui a pris l'option de faire face aux vicissitudes de la vie. Et cette jeune écrivaine, nous l'avons rencontrée et elle nous parle de son parcours à travers ce reportage. Minel Princilia Bokapa est une jeune écrivaine congolaise à la plume porteuse d'espoir pour une couche de population victime de discrimination et de déni, souffrant de la drépanocytose. Elle a préféré sortir de son silence et briser la glace depuis 2017, publiant ainsi une œuvre autobiographique intitulée « De l'ombre à la lumière, mon parcours de personne drépanocytaire » édité par l'Harmattan Congo. C'est ici, à l'Institut français du Congo, ce 19 juin, que la jeune écrivaine vient à la rencontre de la communauté littéraire présenter son livre. Je viens présenter ce livre au public parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. Donc, c'était vraiment l'occasion et l'opportunité de le faire dans un lieu qui a vraiment du sens, donc l'IFC, au travers donc de l'écriture et du slam et de la poésie. Son combat est noble. À travers 170 pages, Princilia Minel raconte les douleurs que vit une jeune fille fragilisée par la drépanocytose, une étrange maladie génétique. Elle s'en sort et fait face à cette situation en femme battante qui désormais communique. Une lueur d'espoir aux personnes atteintes de cette maladie, voire même aux vulnérables. Le parcours d'une personne qui a très mal vécu son état de santé, qui a été stigmatisée par les communautés auxquelles elle appartenait, par la société, et qui a voulu prendre la parole pour légitimer son droit de vivre et d'exister. Et c'est comme ça que, en prenant cette initiative, elle est passée de l'ombre à la lumière. On sort du silence, on prend la parole, on la prend de façon artistique, de façon majestueuse, on la prend sans faire semblant. Cette fois-ci, on y va, on met tout à 200% pour dire bon, on a le droit de vivre, quoi. J'ai même souhaité que la maison d'édition L'Harmattan promeuve cet ouvrage en le rééditant et en le mettant à la disposition de plus d'un lecteur, parce que c'est un répertoire, c'est je dirais, un trésor qui est enfoui dans cet ouvrage. La littérature est désormais son arme efficace pour se guérir et guérir les autres. Face à son auditoire, elle déclame des textes poétiques qui appellent à l'humanisme. L'ombre de la vallée de la mort. Je suis. C'est du slam qui s'enflamme avec Princilia Minel, formé au slam. Un art de la parole qui lui confère et donne le pouvoir, cette envie d'exister malgré les péripéties de la vie. C'est cette maladie que je combats. Elle me colle comme une ombre et me souffle toutes mes angoisses. Vivrai-je assez longtemps pour voir grandir mon fils? Aurai-je assez de force pour faire grandir mon fils? Quel souci de santé va me ramener le lever du jour? Quel souci viendra s'accumuler à tout ce que je n'ai pas encore traité par honte, par déni, par lassitude, par habitude? Également auteur du livre Aurore, partageant ainsi son expérience de mort imminente, cette ancienne étudiante de la faculté des sciences de la santé, présidente de la fondation Raphaël, évolue aux Dépêches de Brazzaville comme journaliste indépendante. Elle reconnecte l'humain à ce qui est plus authentique à travers ses textes. La slameuse Moi Simo Indo évoque des questions d'africanité, surtout du développement de son continent. Et dans un entretien exclusif, elle parle de sa démarche artistique. Regardez.
On reçoit pour vous l'héritière de la beauté Congo, Mwasi Muhindo, slameuse aux vibrations, sonorités qui proviennent d'une âme profondément colorée par les racines africaines, racines congolaises. L'artiste reconnecte l'humain à ce qui est plus authentique. C'est bien cette slameuse que nous avons sur ce plateau de Vox Culture. Bienvenue. Merci beaucoup, Wens. C'est un plaisir. C'est un plaisir aussi d'être là. Et nous vous recevons après ce spectacle inédit et merveille. C'était à Canal Olympia. Bien sûr. C'était un très beau moment pour moi de partage, d'échange, mais aussi de rencontre avec ces personnes qui souvent m'admirent derrière leurs écrans et qui ce jour-là étaient là en face de moi. Donc, bien sûr que j'étais émerveillée. Un très bon moment parce que ce public venait justement pour découvrir ou encore redécouvrir pour d'autres bien entendu et passer là à la révisitation de ce répertoire JBCR, on va dire comme ça, artistique de Mwasi Muhindo, partant de Rest jusqu'à Nguena, en passant beaucoup de titres à la fois et c'est émerveille. C'est émerveille parce que la première partie du spectacle, qui est donc composée de Rest, Wayo, Yango et surtout de Kolé Laté. C'est la partie tendre du spectacle, vraiment la partie triste, où certaines personnes ont même cru que je pleurais réellement, même si c'est vrai, mais c'est fait exprès. Donc, s'il vous plaît, j'espère que vous n'êtes pas triste pour moi. Mais c'est aussi la partie voulue, qui est la merveille. Donc, c'est vraiment reconnecter la maman avec son enfant par des sujets comme ne pars pas, reste, ne pleure pas quand je suis triste, ou l'amour que je te porte, vraiment dans toute sa splendeur. Et ensuite, la deuxième partie qui est émerveille, parce qu'il faut qu'on soit émerveillé. Et c'est le retour que j'ai eu de certaines personnes qui, pour la première fois, me voyaient sur scène et qui voyaient même un spectacle de slam sur scène et qui étaient complètement émerveillées. Donc, j'espère que le but a été atteint. Ces personnes qui m'ont dit mais c'était bien, c'était énergétique, si ça se dit. C'était très mouvementé, c'était bien. On a essayé pour la première fois, enfin de mon côté, j'ai essayé pour la première fois de mélanger à la fois slam, chœur et danse et beaucoup plus de vivacité que d'habitude. Et je suis contente que pour les gens ça ait sauté aux yeux, que c'était beaucoup plus mouvementé, coloré dans les tenues assorties des gens sur scène, les couleurs des filles. En tout cas, j'espère que les gens ont vraiment été émerveillés parce que c'était notre but. Et vous êtes énergétique sur scène. J'emprunte là votre mot. Vous êtes énergétique sur scène et aussi de l'amour que vous exprimez pour ce beau public. Oui, enfin c'est des gens en vrai que j'adore. Il y en a, je viens de les rencontrer là maintenant, mais c'est des gens que par les réseaux sociaux et via les réseaux sociaux, j'ai toujours adoré parce que ils m'ont aidé, aimé, porté, ils m'ont offert l'audience que j'ai aujourd'hui et enfin, je suis complètement séduite par ce public. Oui, il n'y a qu'à aller sur votre page, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, pour découvrir à quel point vous étiez vous-même émerveillé, comme l'indique si bien le titre de ce spectacle, à travers une photo que vous laissez. Je vais fouiller tout à l'heure. J'ai eu quand même la chance de tomber sur cette photo. Alors, ça vous dit quoi cette photo? Allez-y. Ah, c'est mon bouquet de fleurs. Vous pouvez éteindre le téléphone et nous dire un peu plus. Cette photo. Et c'est mon bouquet de fleurs, c'est la photo que j'ai postée le lendemain du concert pour dire aux gens que je leur offrais des fleurs, même si je pouvais pas faire livrer à chacun d'entre eux, mais juste pour le fait de s'être déplacé. Il y a des gens qu'on a complètement nous-mêmes invités qui sont même pas venus. Donc eux, ils ont payé leur ticket et ils se sont déplacés, ils sont venus. Et j'ai vu les vidéos avant le concert, comment ils étaient en train de traîner devant, ils étaient nombreux. Après, dans la salle, comment ils répétaient les textes slam. Est-ce que moi, j'aurais cru qu'au début de ma carrière, qu'à ce moment-là, il y aurait des gens qui connaîtraient mes textes en tête et qui les diraient en même temps que moi? Non. J'adore cette photo parce que je suis complètement séduite par ces gens. En 2012, vous êtes dans le style oblique. Vous intégrez le style, le style oblique, la plateforme. Justement, on retrouve aussi beaucoup de slameurs là-dedans, des gens férus du slam, férus des lettres, férus de la poésie. Et on va dire comme ça, c'est là qu'on vous porte. Et on vous enseigne, on va dire comme ça entre guillemets, on vous enseigne très bien le slam, comment s'y prendre face à un public, et ce qui fait que je vous montre une photo également. D'accord. Allez-y.
Ok. Oui, ça c'est moi. Et j'ai dit la personne qui a posté cette photo le jour du concert, on t'a payé combien? Ça c'est Motissage de Black Panther, je crois que ça devrait être en 2015. Très bien. Ça devait être en 2015 et je me souviens que pour cette scène, il avait fait une édition spéciale avec des femmes. Il y avait Mariuska Mukenge qui pour la première fois faisait sa scène. Je pense que c'était sa première scène slam aussi auprès. C'était la scène organisée par Black Panther. Il y avait Bénédicte, Bénédicte Lisa qui est aujourd'hui dans le cinéma, très brillante, qui excelle aussi. Et puis il y avait moi, donc on était toutes les trois coachées par Robinson Solo et Black Panther, avec qui j'avais commencé ensemble dans le slam à l'époque en 2012-2011. Des moments très émouvants et oui, puis vivre aujourd'hui. Mais il faut cacher cette photo quand même. Non, je rigole. Vivre aujourd'hui en 2024, oui. On va dire comme ça, cette belle phase, certains diront déterminante de votre carrière, oui, ça vous donne encore de croire à l'avenir. Oui, ça me donne encore plus envie non seulement de continuer, mais encore plus de continuer de créer et de continuer de me dire il faut que je me surpasse à chaque fois. Parce que pour moi, chaque scène est une barre qui doit être placée encore plus haute. Donc, pour moi, chaque scène est une façon de me redécouvrir et de donner encore le meilleur de moi à chaque fois, beaucoup plus. La scène dernière ne peut pas être meilleure que celle qui va venir. Je suis désolée, mais il faut que celle qui va venir soit beaucoup plus belle que celle qui vient de passer. D'ailleurs, ton public est très exigeant. Oui, oui, mon public était très exigeant, mais c'est grâce à eux que je m'améliore. Donc, il faudrait que je m'améliore dans tous les sens, de toutes les manières, et en apparence, mais aussi beaucoup plus en texte, en musicalité, que j'essaye de puiser plus, que j'essaie de trouver plus de façons de continuer de les séduire. Cette émission, nous la voulons aussi anecdotique. À travers certaines, on va dire comme ça, certaines histoires que vous allez certainement nous raconter ici. D'accord. Nous la voulons aussi très forte. D'accord. Avec des textes que vous déclamez. D'accord. Reste. Que je déclame reste. Oui. Ah, j'avais pas compris. De l'expression la plus sombre de mes pensées surgit la douleur d'une plaie que je ne saurais penser. Seule la mort pourra me guérir si tu me laisses. Je donnerai ma vie pour que tu restes. Fils, fuir ta terre pour l'ailleurs ne t'offrira pas un avenir prospère. Inévitable sera ta mort si tu choisis de suivre cette chimère. Le froid de la mer te consumera au-delà du supportable. S'il te plaît, ne sois pas un énième festin offert aux requins. Ne t'en va pas servir de repas à la mer qui achève. Ensemble, on bâtira un avenir prospère, digne de tes rêves. Tu t'imagines à tort que ton pays c'est l'enfer et que tu n'as d'autre choix que celui de prendre la mer. Naïf tu es, si tu crois que là-bas tout est vert. Valeureux fils, bats-toi pour avoir de quoi remplir ta panse. Sois de ceux qui impactent et non de ceux qui partent. Pour une récolte abondante, travaille ta terre tous les jours. Arrose-la, cultive-la et sache qu'aucune bonne richesse ne s'obtient en un jour. S'il te plaît, reste. J'ai envie d'applaudir, reste. Et puis, on se rend compte que Moissi Mohindo est dans cette dynamique, dans cet élan d'artiste engagé, qui non seulement parle au pouvoir public, mais interpelle les consciences collectives sur l'intérêt d'aimer sa terre natale. Et aussi, comme on l'a dit dès l'entame de cette émission, vous vous reconnectez l'humain à ce qui est plus authentique. Or, ce qui est plus authentique, c'est d'abord chez soi. Ouais. Exactement. Comment vous faites cette magie? Avec des mots sûrs, vous posez très bien des mots sur des mots, justement pour appeler à la prise de conscience. C'est parce que c'est la seule chose que je sache vraiment faire. Je sais pas faire enfin, je veux dire, c'est inexplicable. Okay. Tu sais jamais comment ça arrive. Ce qu'on apprend au style oblique, c'est d'abord à écrire, savoir classer les vers, connaître les rimes. Mais il nous arrive par exemple d'écrire des textes qui n'ont pas de rimes, mais que tu te dises, j'ai pas envie de le modifier juste pour faire des rimes. Okay. Le message, j'ai envie qu'il soit comme ça. J'ai reçu parfois des moments où on m'a dit, mais pourquoi dans tel texte? C'est beau, mais ça claque pas assez, il n'y a pas assez de rimes. Mais c'est moi, c'est ce que j'ai eu envie de dire à ce moment-là. Aller chercher des rimes dans d'autres textes. Je sais pas moi, dans Nitou, c'est bourré de rimes, de figures de style, de calembours. Qu'est-ce que je peux donner? Cher Slam, dans tous ces textes-là, c'est des textes. Mais Ngiena, c'est un texte que j'ai écrit en ne me connaissant même pas. C'est-à-dire que j'ai écrit au moment où j'ai fini d'écrire le texte, je me suis dit, ok,
je vais le laisser comme ça. Les rimes sont plates, je le sais, mais c'est ce que mon cœur a vraiment envie de dire. Et là, dans Guéna, vous dites « je suis », c'est ça? Je suis. C'est quoi exactement? Je suis l'être infidèle qui m'ont dit l'amour. Oui, j'aime. Désolée de ne pas l'avoir su toujours. Très bien. Entre l'impur et la variée, c'est dans le regard de l'autre que je me suis souillée. C'est dans les rues de mes villes que j'ai appris à injurier. C'est vrai ça? Outrager le juste, vénérer l'indigne. Juger ceux qui s'indignent et condamner la personne bénigne. Lire entre les lignes des mains de ceux qui n'ont pas encore fauté pour essayer de racheter mon honneur ôté. Et puis Zalayo. Oui. Sois toi-même. Oui, Zalayo, c'est moi. C'est moi aussi. Vous restez authentique, vous restez vous-même. J'espère. Moi, je sais pas. Pas de dépigmentation de peau. C'est ça? Non, pas du tout. Ok, et c'est un peu le message que vous lancez aussi en abordant beaucoup de choses à la fois. Oui, mais pas. Zalayo, pour moi, c'est. Et puis ce portrait Zalayo, que vous faites, oui. Il faudrait qu'on accepte la vie telle qu'elle nous est donnée, mais qu'on assume nos choix. Parce que c'est de plus en plus compliqué d'assumer nos choix. On est soit trop jeune, soit trop vieille, soit trop compliqué, soit on n'a pas assez d'argent, soit on est trop riche. Quand tu es trop riche, on dit que tu as donné quelqu'un. Quand tu n'es pas assez riche, on dit que tu travailles pas assez. La vie, elle sera toujours remplie de beaucoup d'embuscades. Mais au-delà de ces embuscades, là, quel est le choix que nous on fait? Moi, par exemple, j'ai choisi de rester moi. J'ai choisi de rester la personne que je suis envers toutes les personnes qui m'ont connue avant. J'ai choisi de rester humble avec toutes les personnes qui sont humbles envers moi, de sourire à toutes les personnes qui me sourient dans la vie, de tendre la main à toutes les personnes qui m'ont tendu la main et qui continuent de me tendre la main. J'ai choisi d'être la femme, jeune femme aussi, qui vit sa propre vie, pas celle de quelqu'un d'autre. Là, par exemple, dit « je suis Odette ». Vous portez ce regard. Oui, pour toutes ces femmes qui vivent de la discrimination, exactement, qui sont un peu à celles à qui on va dire fais des enfants alors qu'elles n'en ont pas envie, celles à qui on va dire mais marie-toi alors qu'elles n'en ont pas envie, celles qui ont envie juste de travailler, de faire des études, qui contrairement à une Lisa qui elle va vouloir aller dans son foyer très jeune, avoir des enfants, être mère au foyer, c'est un choix de vie. On doit laisser à quelqu'un qui veut être mère au foyer d'être mère au foyer. Suivons un extrait de Zalayo avec moi, Simoïne, sur ce plateau, et puis on revient. Merci. Zalayo, 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 Zalayo. Cette émission, c'est aussi des surprises. On est allé à la rencontre des personnes extraordinaires. Je ne sais pas si on peut deviner. Vous pouvez deviner? Non. De qui il s'agit, par exemple Des personnes extraordinaires, il y en a tellement, non, je ne peux pas dire. que vous connaissez? Oui, je connais beaucoup aimez? de gens. Parce que vous partagez l'amour et des gens vous partagent aussi l'amour au retour. Vous êtes bien impatient de découvrir? Oui, je préfère parce que je ne devinerai jamais. Je vais vous prêter mes casques. D'accord. Vous allez écouter et vous allez nous dire de qui il s'agit. D'accord. Ok. Pourquoi il y a autant de suspense aussi? C'est quoi le générique? Pour la pression, c'est moi qui lui ai mis la pression. Je l'ai fait dormir tous les jours à 3 h du matin. Et des fois, on débordait jusqu'à... Donc, quand il se réveillait le matin, il me disait « Mais moi, j'ai sommeil ». J'ai dit « Viens, on va travailler, viens, on va finir ». Parce qu'on avait une deadline, il fallait faire tout l'EP en 1 semaine. Et ça, c'était pas évident quand même. C'était pas évident. Pour moi, personnellement, c'est vraiment une résurrection. Parce que j'avais arrêté. Je faisais que des sons pour moi-même. Donc, ça fait que lorsqu'elle m'appelle pour me dire « J'ai vraiment besoin de toi, il n'y a que toi que je veux sur ce coup », je lui ai dit « Bon, je me lance ». Et je suis arrivé, en 1 semaine, on a fait. C'est vraiment une résurrection pour moi. Est-ce qu'on va dire un décollage pour moi si? On va dire elle va changer d'altitude. Parce qu'elle avait déjà décollé. Et là, on va dire qu'elle va juste changer d'altitude. Elle va monter encore un peu plus haut. Vous gardez mes casques en une phrase. Gratitude, enfin, je suis complètement reconnaissante envers ce monsieur
C'est bizarre qu'il parle de résurrection parce que normalement c'est lui le pasteur. Ok. Normalement c'est lui le pasteur, mais pour la petite histoire, j'ai essayé de travailler avec lui en 2022 déjà. Mais les différences de ville ont fait qu'on ne puisse pas. Et quand j'ai su qu'il était à Kinshasa, je lui ai dit, il faut qu'on bosse. Il me dit, mais oui, moi je suis à Kin. Je lui ai dit, bon, on va trouver le moyen pour faire ça. Et j'avais déjà les musiques parce que je les joue sur scène depuis. Et là, on s'est dit, ah non, hey, il faut qu'on appelle tout le monde. On rejoue tout, je enregistre et nous, on va se battre pour poser toutes les voix en une semaine, arranger et tout. Et on a réussi à le faire et je suis complètement reconnaissante envers lui. On reste en attente de ce EP. Oui. Certainement, on va découvrir. Mais divulgue les secrets professionnels aussi. Oh. Un autre. D'accord. On va découvrir aussi. D'accord. Et vous allez nous dire de qui il s'agit. D'accord. Mais ça, c'était Guy Desclères. Ok. D'accord. On y va. Mwasi Moyindo elle a un parcours, il est normal. Il y a le côté travail, la création, la recherche, textuellement comme la richesse musicalement, d'où l'on retrouve beaucoup de styles à l'intérieur. Il y a le jazz, il y a le blues, mélangé avec des tendances reggae. Nous revenons aux sources. Elle représente vraiment le côté bantou. Kamit que nous sommes est bantou. Mwasi Moyindo fait la fierté du Congo et je vais avec un K. Le royaume Congo. Congo d'Ento Chila. Mwasi Moyindo fait la fierté du Congo et c'est beau. Ah. Merci beaucoup. Et lui, c'est qui, ce monsieur? Ah, c'est Falnkwandwenga Tomawa. Okay. Un artiste, je sais même plus quoi dire, un très bon rappeur. Et moi, je le vois pour la première fois sur scène avec Étonnant Voyageur à l'époque. Oui. Je crois que ça devait être en 2013, 2012, Étonnant Voyageur. Je me souviens que ce jour-là, on m'avait frappé quand je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée très tard. C'est terminé tard, mais j'étais passionnée de voir les anciens sur scène et que cet ancien-là puisse dire autant de belles choses de moi. Je sais pas quoi dire. Je vais reprendre mes casques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La carrière de Mwasi Moyindo aujourd'hui inspire autant de jeunes qui d'ailleurs ont montré leur engouement, notamment à ce concert de Canal Olympia. Et s'il faut aujourd'hui dire quelle place Mwasi Moyindo accorde au slam? Au slam? Oui. Dans sa vie. Je ne saurais pas le dire parce que c'est mon métier, mais c'est aussi ma passion. Je ne fais vraiment aucun autre métier à côté. Si, je suis comédienne, okay. Mais c'est beaucoup plus une passion qu'un boulot. Alors que le slam, c'est vraiment moi à plein temps. Je vis slam, je respire slam, je me réveille slam en me disant bon, qu'est-ce que je vais dire aux gens aujourd'hui, qu'est-ce que je vais partager. J'ai un texte à terminer, il faut que j'écrive, j'ai des ateliers à préparer. En fait, c'est tout mon côté Odette, okay. Passionné de la vie. Enfin, c'est vraiment mon côté et je me rends compte aujourd'hui parce que je ne me le suis jamais assez dit et on m'a souvent dit que je sous-estimais le travail que je faisais, mais je suis en train de me dire aujourd'hui que je me rends compte de l'impact que ça peut avoir parce que souvent quand on est face à nous-mêmes, on ne voit que les échecs qu'on a pu... Tu vas arriver. Vous allez arriver. On ne voit que les échecs. On ne voit que les échecs qu'on a pu amasser dans la vie. Les moments où les choses ont été dures, difficiles, où on se dit « mais là, j'en peux plus, il faut que j'arrête, je ne peux pas prendre autant de coups et continuer ». Mais on oublie les moments où les gens nous regardent et ils se disent « je veux être cette femme ». Où les gens nous regardent et ils se disent
On comprend que c'est des larmes d'un vrai soldat de slam, une guerrière d'ailleurs aussi, qui ne cesse de partager une lueur d'espoir. Et d'ailleurs, on va aller un peu plus loin pour aborder un autre aspect. Vous êtes une femme, une artiste qui partage l'amour. Avec votre titre Luzolo, on se rend compte que il y a une sorte de magie que vous implémentez, que vous instaurez et que vous véhiculez. Et Luzolo, c'est quoi en fait? Luzolo, c'est une rencontre entre Franklin Bukaka, paix à son âme, et moi, Simoindo. Parce que je me souviens que la première fois que j'ai écouté Luzolo de Franklin Bukaka, très amoureuse du jazz que je suis tombée raide, dingue de cette chanson. C'est une chanson que j'adore. Enfin, je l'ai écoutée des milliers de fois. Et mon texte existait déjà. Et le jour où je suis au studio, je dis, mais j'ai pas de refrain pour cette chanson. Et je dis non, je dois rentrer à la maison et je dois retravailler, trouver mon inspiration. Et là, j'écoute la chanson de Franklin Bukaka, je me dis, mais attends, mais est-ce que ça s'emboîte pas? Et là, je me dis, je vais faire un emprunt. Et je me dis, mais on va me demander les droits d'auteur, ouais. Et tout ça, comment je fais? Parce que mon texte, il était très particulier, parce que je l'ai écouté, je l'ai écrit, après avoir écouté une histoire, un témoignage d'une dame qui parlait de sa situation compliquée avec son amoureux, qu'elle n'avait pas le droit de voir, elle n'avait pas le droit de vivre son amour et que c'était ils étaient trop jeunes, qu'ils n'avaient pas la liberté des parents, que limite son père demandait tout le temps la situation financière de la personne qui viendrait l'épouser. Et quand j'ai écrit ce texte, j'étais déjà très en colère, et quand j'ai réussi à faire emboîter mon Luzolo au Luzolo de Franklin Bukaka, ça a été le combo. Je me suis dit, mais voilà, je vais rien ajouter, rien enlever. Je vais prendre le refrain de Franklin Bukaka et je vais le coller à mon texte. Est-ce que vous me permettez de vous montrer la photo? Oui. D'un artiste? D'accord. Allez-y. Ah, c'est mon amour. Ah bien, vous pouvez tenir? Oui, bien sûr que je peux. Son visage vous inspire quoi? J'ai un portrait de lui, c'est une source d'inspiration. C'est une musique que j'écoute énormément, mais beaucoup. Et j'étais même déçue quand pour son anniversaire, la fête de Franklin Bukaka, on m'a pas invitée. Il y avait une grosse fête à l'IFC avec beaucoup de sons de Franklin Bukaka révisités. J'étais un peu déçue. Mais Franklin Bukaka, oui, c'est vraiment le combo parfait entre lui et moi. Je pense que s'il était de mon époque, ce serait la personne que je collerais à chaque fois. Si ma mémoire ne me trahit pas, il est né en 1940, Si j'étais né en 1950 par là, ça aurait pu être mon grand, même en 60. Mais... J'ai encore d'autres photos, permets-moi. D'autres photos. Cette fois-ci, c'est des jeunes artistes comme, je peux vous voyez jusqu'à la fin, oui. Des jeunes artistes comme vous, mais après, il y a une sorte de communion instaurée. D'accord. Et quand on se voit, on saute sur les autres, on crie, et on tient cette Afrique qui bouge au rythme des slameurs. D'accord. Ah, ça c'est ma go. Okay. Ça c'est ma grande sœur. Enfin, je veux dire, l'idole, je l'ai rencontrée pour la première fois en Guinée. Et tout de suite, quand on s'est vu, on s'était jamais rencontrés. C'était l'an dernier à peine. On s'était jamais vu. Mais tout de suite, ça a été vraiment le match parfait. On a discuté, on a passé des nuits à slammer, on a passé des nuits à parler. Aujourd'hui, on est très proches, on discute tranquillement, on s'appelle, on passe des heures à parler slam, amour, vie, voyage. Enfin, c'est vraiment une très très bonne grande sœur. Il me reste 2 photos. D'accord. Là, je reviens au pays. D'accord. Je commence par un artiste. D'accord. Qui, ces jours-ci, a essayé un peu de te taquiner. Et donc, peut-être que tu vas dire quelque chose sur lui. Je ne sais pas de quelle manière. Ça fait peur, ça. Le voilà. Ah, lui aussi, c'est mon chéri. Black Panther Slam. Ouais. On débute au slam la même année, en 2011. Sauf que lui, il a le droit de participer à la compétition interscolaire et moi, je pouvais pas parce que j'étais en 3e.
Et je crois que lui devait être déjà au lycée. Et il gagne cette année-là. Et je me souviens être l'année où il a remporté le national pour aller en France. Je me souviens encore être dans le public et en train de crier comme une folle, parce que j'aime beaucoup Black Panther, j'aime beaucoup ses textes, j'aime beaucoup le fait qu'il nous ait donné l'opportunité à moi comme d'autres slameuses, de monter sur scène à l'époque où on voulait même pas encore faire carrière, enfin pour mon cas. Et j'aime beaucoup le fait qu'on soit resté malgré toutes ces années amis et proches. J'aime beaucoup. Un autre artiste. Ça D'accord. sera le dernier. Hein. D'accord. Et la dernière photo d'ailleurs. D'accord. En une phrase. Ah, pourquoi les autres, il y a beaucoup de phrases et Parce pour que je Marius fais K, il y a une l'économie seule. du temps. Non, mais non, je peux Allez-y. pas. Je peux pas parler je de vous Marius. apporte 2 phrases. Non, je peux pas parler de Marius K en 2 phrases. Je vais dire que c'est une personne très brave. C'est quelqu'un qui est arrivé dans le slam et qui a eu une autre vision du slam, qui l'a vu comme métier. Je pense que c'est la première personne que je connaisse qui a vu le slam comme un métier. C'est quelqu'un, je vous ai dit, hein, la première fois qu'elle est montée sur scène au slam, c'était au Motissage, et qui dès la première scène, tout le monde a vu en elle que c'était une slameuse née. Et c'est quelqu'un qui continue de faire vivre le slam aujourd'hui. Elle a le premier festival de slam au Congo, donc bien sûr qu'en tant que présidente de Slamoura ici et aussi de directrice du Slam Move, c'est une personne que je salue et que je respecte énormément, beaucoup. On revient sur vous-même. D'accord. On n'a pas besoin d'une photo pour parler de vous. Non. Là, vous êtes là sur Mais ce sinon, plateau. j'en ai beaucoup sur Facebook. Oui, très bien. Déjà, j'ai présenté la toute première photo où vous nous présentiez un bouquet de fleurs. Voilà, un bouquet de fleurs. Un joli bouquet. Tous nous étions contents de recevoir ce bouquet parce que même si en présentiel, on n'a pas reçu chacun sa part de fleurs, mais on a pu se partager en virtuel. Merci beaucoup. Alors, moi, Simo Yindo, on l'a dit tout à l'heure, l'Afrique qui doit bouger, qui doit aller de l'avant, l'Afrique qui doit rayonner, qui doit prendre l'envol du développement, c'est cette Afrique-là, et tiens, cette Afrique. Alors, s'il y a lieu aujourd'hui de booster les jeunes gens, qu'est-ce que vous pouvez faire au-delà de vos textes? J'essaye. Là, par exemple, avec Zalayo Association, on est en train d'essayer de monter un centre d'accueil pour jeunes, un centre de réinsertion de jeunes hommes déscolarisés et de la jeune femme mère, de la jeune fille mère, pour les initier au métier de l'art. Donc, le projet est en place et l'association est créée. Donc, peut-être que très bientôt, ceux qui veulent se joindre à nous, travailler main dans la main avec nous, c'est possible. Ce qu'on fait déjà à notre petite échelle, n'ayant pas les moyens financiers, c'est déjà travailler la salubrité de Brazza. Vous avez vu des photos sur Facebook où on est allé dans les rues de Brazza, on a ramassé et en essayant. Parfois, c'est pas juste que Brazza est sale. Parfois, c'est juste éveiller les consciences et dire aux gens, tout le monde peut s'en foutre, mais quand toi-même, tu te réveilles chez toi et que tu commences à faire les choses petit à petit, c'est de savoir qu'une personne fait petit à petit, une autre petit à petit, ça fait beaucoup à beaucoup. Non, pardon, la liaison n'existe pas, mais ça fait beaucoup. Et il faudrait que chaque jeune et chaque personne, peu importe son âge, parce que Zalayo ne s'intéresse pas qu'aux jeunes, mais à tout le monde, tout âge confondu, que à notre niveau, on peut apporter une petite pierre à l'édifice et ensuite on aura un château. Donc chacun dans son coin où il sait qu'il peut apporter quelque chose, on a besoin de vous. Avec Zalayo, on essaie d'aller dans le palpable, on essaie vraiment de vous donner des outils, on va vous donner des gants, on va vous donner un sac poubelle, on va vous donner une pelle, on va vous donner une petite plante à planter. Dans le reboisement, on va essayer de vous apprendre les métiers de l'art et on va essayer de vous réinsérer dans la société qu'on veut propre et saine d'esprit. De l'engagement citoyen avec moi, Simo Yindo également. Il en faut parce que si c'est à nous les jeunes, c'est dommage en fait que pour l'année de la jeunesse, si je peux en parler, enfin c'est notre année. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit mon année, mais je pense que toutes les années sont les nôtres et cette année qu'on nous offre à nous, je sais pas. Personne ne m'a jamais... Qui s'offre à nous? Oui, mais enfin, on nous l'offre aussi parce que quand on déclare que c'est l'année de la jeunesse, il faut que je me sente concernée, il faut que je sente qu'on vient me chercher, il faut que je sente qu'il y a des dispositifs qui sont là pour moi, il faut que je sente que il y a les aînés qui décrètent que c'est la jeunesse, eux ils se sentent aînés, il faut que je sente qu'ils viennent vers moi. Bon, encore une fois, mais nous entre nous les jeunes déjà, on peut
savoir que cette année c'est la nôtre, mais les autres aussi sont les nôtres, celles qui sont passées sont les nôtres, et plus on se rend compte que tous les ans sont les ans de la jeunesse, plus on peut fédérer une belle énergie jeune et très renouvelable autour de nous pour créer la société qu'on veut. Parce qu'on ne va pas attendre que les gens qui sont au sommet viennent nettoyer devant chez nous. C'est à nous de le faire. Fédérer cette belle énergie, on ne peut que suivre, par exemple, vos textes. Et là, on reviendra sur Wayo. Est-ce qu'on peut déclamer pour qu'on finisse avec cette émission? Wayo? Ah oui, bien sûr. Enfin, pardon. Juste pour la petite histoire, Wayo, encore une fois, c'est l'un des textes que j'ai écrits sans trop réfléchir ou sans trop revenir sur les techniques parce que c'est mon amour à moi envers la musique. Donc, elle m'a trouvée. Et depuis, je n'ai pas pu m'en séparer. Elle m'a emmenée jusqu'à elle, elle est devenue ma religion, mon spirituel. C'est installé de manière graduelle et chaque jour, nos retrouvailles deviennent plus qu'indispensables, plus qu'habituelles. Mais en plus, nos regards sensuels qui s'hybrident nous mènent tout droit de l'autre côté du portail interdimensionnel. Là-bas, il n'y a que nous deux, elle et moi. Rien ne pourrait faire que j'arrive à bout, zéro tabou d'ailleurs. La connaître est tellement doux que, même défraîchie, je reste debout. J'avoue que depuis, on ne se quitte plus. Elle est ma plus-value, avec tout bonheur inclus. On passe par toutes les émotions. La mélancolie de la guitare, la joie du piano fêtard, l'ivresse envoûtante de la basse du soulard qui rentre tard en costard. Le bruit abasourdissant des tambours paillards qui se mêle à celui du puissant et majestueux fleuve Congo et se couche tard. Mais aussi la douceur de la flûte et le groove du saxo qui guide les pas de danse de ce fleutard. Elle m'a trouvé, elle m'a retrouvé. Elle m'a passé l'oriflamme et m'a dit qu'au travers toutes les flammes, ma place, elle est dans l'art. Alors si pour toi elle n'est que l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille, sache que moi elle m'a trouvé. Et c'est à moi de ne plus la lâcher. Elle m'a trouvé, elle m'a repêché. Elle m'a passé l'oriflamme et m'a dit qu'au travers toutes les flammes, moi ma place, elle est dans l'art. Alors si pour toi elle n'est que l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille, sache que moi la musique m'a trouvé. Et maintenant, c'est à moi de ne plus la lâcher. Wayo. Voilà une très belle énergie sur ce plateau, certainement depuis chez vous, à travers votre smartphone, votre poste téléviseur, vous avez reçu votre part de slam, partition de slam avec moi, Simoyindo. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et d'échanger avec vous. C'était émouvant, comme on l'a annoncé dès l'entame de cette émission. Merci beaucoup. C'est la fin. Merci beaucoup. Très belle émission d'ailleurs. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vox est en diffusion sur 342, bouquet canal, et puis sur nos différentes plateformes. À très bientôt. Bonne suite de programme sur Vox Télévision, le Congo vu de l'intérieur.